Salut, moi c'est Sarah, j'ai 26 ans et je suis cavalière depuis petite. J'ai commencé par faire des balades en Shetland et à évoluer dans plusieurs centres équestres où j'ai fait du CSO et où j'ai terminé par faire du Pony Games et où j'ai eu la chance de pouvoir aller jusqu'en club élite plusieurs fois au championnat de France. L'ambiance des centres équestres ne me convenait plus, alors j'ai cherché des chevaux à confier et j'ai fait la rencontre de Ripley et Printemps. J'ai tout fait avec eux. Du roller tiré par eux, du saut d'obstacles, des balades au lac, des chutes, des larmes, des rigolades. Ils m'ont tout appris. Après plusieurs années, avec le rêve d'avoir mon propre cheval, le 19 décembre 2020, je deviens l'heureuse propriétaire de Guarazar, un jeune trotteur français réformé des courses de trot attelé. Il avait tout juste 4 ans et demi. J'ai eu beaucoup de mal au début avec lui, impossible de l'attraper. J'étais obligée de laisser le seau au milieu du champ pour qu'il mange, car il avait trop peur. Petit à petit, on a créé un lien. Et un jour, il a fait un abcès. Il a eu un mois d'arrêt car il boitait trop. Ça faisait même pas 1 an que je l'avais, donc tous les mauvais souvenirs sont revenus. Il avait peur de tout, impossible de l'attraper. Dès que je montais dessus, il voulait me faire tomber. Puis après beaucoup de travail à pied, de balades à pied aussi, il a repris confiance. J'ai voulu chercher une coach pour prendre des cours de plat. Ça a été très compliqué à trouver car aucune ne correspondait à nos attentes. Donc je me suis débrouillée seule. J'ai terminé moi-même sur débourrage. Le galop. Ah ça je peux vous dire que c'était pas simple. Puis petit à petit on a commencé à sauter. Je suis partie à peu près 2 ans dans une écurie de propriétaire où les débuts ont été compliqués. J'ai fini avec pas mal de bleus et de blessures car il avait peur d'une certaine couleur et d'un soubassement. Donc à chaque fois je terminais dans les obstacles. Puis petit à petit ça passait mieux. On a commencé les concours. Première année parfaite, des classements que des sans faute, des podiums, c'était le rêve. Arrivé à la 2e année, cela a été un peu plus compliqué. Je ne m'étalerai pas plus sur ce sujet-là, mais les entraînements ne me convenaient plus et n'ont jamais convenu au final à mon cheval, et sur les concours on l'a vite remarqué. Des chutes, des éliminations, des barres, une année complètement différente par rapport à la première. Je garde quand même de bons souvenirs car j'ai pu réaliser là-bas mon tout premier concours avec mon cheval, un rêve que j'attendais depuis très très longtemps. Puis depuis fin 2024 j'ai recommencé ma vie à zéro, personnellement et aussi au niveau équitation. Un nouveau mode de vie plus tranquille, plus zen et surtout plus stable. Et une nouvelle petite écurie, et on a aussi du nouveau matériel, un nouveau filet et une nouvelle... Bon, chez nous, une bonne nouvelle cache toujours une galère. Après, ça changera pas. Guarazar est tombé malade cet hiver, on a dû lui donner des médicaments jour et nuit. Plus par la suite, il a eu des problèmes d'ostéopathie, bassin déplacé et j'en passe. Et pour terminer, une masse qui a poussé au niveau du passage de sangle et qui a été enlevée par le vétérinaire. À l'heure actuelle, ça fait 2 mois qu'il n'a rien fait et que la cicatrisation de la masse se résorbe petit à petit. Nous devrions reprendre, j'espère, le travail en septembre. Et niveau championnat de France, je n'abandonne pas, mais je ne partirai encore pas cette année sur l'objectif de les faire absolument. Si j'ai les points, je le fais. Si je ne les ai pas, je ne ferai pas la course aux points au dernier moment et on verra l'année d'après. Voilà, sur Guarazar, vous savez à peu près tout. Et puis maintenant, je vais vous présenter Joyka. Joyka, c'est une petite ânesse que j'ai sauvée de l'abattoir, comme Guarazar du coup. Je l'ai eue le 16 octobre 2021, elle avait seulement 6 mois. Elle a un caractère bien trempé de petite ânesse qui sait se faire comprendre, mais c'est un ange, elle est adorable. Elle adore les gratouilles et elle nous suit en liberté en balade quand je pars avec Guarazar. La pauvre, elle n'a pas eu un début de vie très facile. Elle vient de chez un agriculteur qui ne s'en occupait pas très bien. Elle était remplie de fourmilières à chaque sabot et elle se fait aussi attaquer par les mouches l'été. À part les balades en liberté, elle ne fait pas grand-chose. Elle déteste être en loge, alors les semaines riment entre cabriole en forêt, carottes et bêtises au champ. Voilà pour Joyka. Une petite ponette à confier depuis peu. Elle s'appelle Couette de Lit et c'est une petite Shetland avec un caractère de jument. Mais elle est tellement adorable et elle apprend tellement vite.
Elle a une petite cavalière qui vient s'en occuper de temps en temps et qui fait des balades, des jeux, un petit peu de carrière avec. Elle est là pour un petit projet professionnel qui reste encore secret ici. Et depuis août 2025, je suis de nouveau propriétaire d'un 3e cheval, un 2e rêve de petite fille qui devenait réalité. Si un jour on m'aurait dit que j'avais 3 chevaux, je n'y aurais jamais cru. J'ai récupéré mon poney de concours que j'avais quand je montais en club. Je le connais depuis 10 ans. Il était tout jeune et j'avais à peine 16 ans. J'ai toujours espéré pouvoir le récupérer, mais pour moi c'était impossible. Et un jour, j'ai appris que Viking serait potentiellement mis à la retraite. Alors j'ai envoyé un mail au gérant du centre équestre. Les semaines passaient et je n'avais pas de réponse. Et le 5 juillet, un mois après, je reçois un appel du propriétaire qui m'annonce que Viking sera à moi à la fin de l'été. Certains ne comprendront sûrement pas et diront que c'était juste un petit caprice d'enfant, mais ce poney a été le poney de ma vie, avec un autre petit poney du même club. Mais Viking a été un petit poney qui m'a fait ne jamais rien lâcher, quoi qu'il arrive. Ça a été très dur d'arrêter le club car je savais que je ne le verrais quasiment plus. Alors quand j'ai su que j'allais le récupérer, vous ne pouvez pas savoir comment j'étais heureuse. Pour lui, il n'y aura plus d'avenir sportif en compétition. Il finira sa vie avec moi au pré et tous ses copains. Et je lui réserve une petite place très importante avec Couette dans le projet. Et voilà, vous savez le plus important sur nos histoires. Être propriétaire est vraiment incroyable. Tout n'est pas rose tous les jours, mais je suis tellement reconnaissante d'avoir les chevaux que j'aime auprès de moi et de vivre mes rêves à leur côté. Croyez en vous, en vos rêves. Les rêves peuvent devenir réalité si on s'en donne les moyens. Ça peut durer des mois, des années, il peut y avoir des hauts, des gros bas, mais il ne faut jamais lâcher, croyez-moi. Je remercie énormément ma famille et mon copain de m'aider tous les jours. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai transformé mon rêve en réalité. Je vous cache pas que j'ai eu des gros moments difficiles, des factures vétérinaires importantes, le moral à zéro, des doutes, des peurs et plusieurs galères car j'étais mal entourée. Mais je me suis toujours battue pour mes chevaux et je ne regrette pour rien au monde d'avoir choisi ce mode de vie. Être propriétaire, c'est vraiment incroyable.